Bonjour, bonjour tout le monde et je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateforme formation en ligne. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi les nôtres et merci encore à toutes les personnes qui ne cessent de poser des questions. N'hésitez pas à poser les questions, je ferai de mon mieux pour toujours vous répondre. Alors aujourd'hui, je vais répondre encore à la question d'un abonné qui a demandé à savoir comment faire pour créer une boutique, bref, pour ajouter un catalogue à sa page Facebook, car il aurait aimé avoir un catalogue où il y ajouterait des produits et ferait un peu le même travail qu'il fait sur WhatsApp. Voilà. Alors, pour cela, commençons déjà. Vous allez vous connecter à votre compte Facebook. Ensuite, vous allez accéder à la page sur laquelle vous souhaiterez intégrer le catalogue. Vous venez cliquer ensuite sur Meta Business Suite. Je vous ai expliqué cela dans les autres tutoriels précédents. C'est l'espace business de votre page. Vous pouvez bien sûr y accéder directement en tapant le lien business.facebook.com. Mais seulement vous allez atterrir sur comment dire, l'espace général, le tableau de bord général où vous devez choisir une page. Par contre, en vous connectant d'abord à votre page et en venant cliquer sur Business Suite, vous tombez directement sur l'espace business de votre page. Alors pour cela, une fois que vous y êtes rendu, vous venez tout bas ici, là, vous cliquez sur Vente. Voilà, vous allez ouvrir directement votre gestionnaire de vente qui est là. Une fois que le gestionnaire de vente est ouvert, vous descendez plus bas, vous cliquez sur Ajouter un catalogue. Alors, pour pouvoir ajouter le catalogue, il va suivre un peu avec vous les éléments étape par étape de la création d'une boutique. Parce que pour pouvoir avoir un catalogue sur sa page, il faudrait avoir une boutique sur sa page. Donc là, on nous demande sélectionner votre type de catalogue. Nous allons choisir un catalogue de e-commerce. Vous cliquez sur suivant. Il vous propose importer les informations sur les produits ou bien connecter une plateforme partenaire. Je vous explique. Les informations sur le produit, c'est si et seulement si vous possédez le produit, vous avez toutes les informations concernant le produit. Maintenant, pour les personnes qui font dans le dropshipping, vous avez la possibilité, par exemple, pour des personnes qui ont des sites internet WordPress qui font dans le dropshipping, vous pouvez aller, par exemple, sur Alibaba, vous choisissez un produit sur lequel vous prenez le lien de ce produit et vous ramenez le produit ici. Là, si on clique sur connecter une plateforme partenaire, là, on a cliqué et il nous demande de plateforme partenaire. On doit expliquer. Tout à l'heure, j'ai parlé de Alibaba. Nous avons Alibaba, on a Shopify, on a BigCommerce, on a Quip, on a SetCommerce. Ça, c'est pour toutes les personnes qui font dans le dropshipping. Si vous choisissez par exemple Shopify, vous cliquez là, il va demander d'accéder à Shopify. On clique là par exemple. Voilà. Là, on est directement sur Shopify. Maintenant, si vous y avez déjà un compte sur Shopify ou bien une boutique sur Shopify, là, vous pourrez intégrer directement le lien du produit. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel que je vous expliquerai pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire du dropshipping via Facebook et acheter à l'international et vendre au national. Ça, c'est la méthode la plus appropriée. Mais nous allons rester ici, importer les informations sur le produit. Maintenant, propriétaire du catalogue. Qui est le propriétaire du catalogue? Si vous avez plusieurs autres comptes ou bien si vous n'avez qu'un seul compte, nous, on va choisir ce propriétaire. Si vous avez votre compte, il va directement intégrer votre compte à ce niveau et va vous créer un compte entreprise directement. Donc, on va choisir celui-ci. Maintenant, le nom du catalogue, je vais mettre le nom de la page, ma devotion, et dit créer. Le catalogue a été créé. Maintenant, il ne sert à rien d'avoir un catalogue sans avoir de produits dans le catalogue. On va cliquer sur voir le catalogue. Alors, Facebook va compiler tous les éléments. Là, nous sommes dans le catalogue. Une fois que vous êtes dans le catalogue, vous regardez bien là, il y a 0 article présent dans le catalogue. Alors, ce que vous venez faire, c'est que vous venez tout juste ici à côté, vous cliquez sur article. Vous verrez, on n'a aucun article qui est là. Alors, on va faire quoi? On va ajouter des articles. Pour cela, vous avez plusieurs options. Soit
vous choisissez d'ajouter manuellement, soit suivant un flux de données pour des feuilles de calcul comme Excel, soit des plateformes partenaires comme j'expliquais tout à l'heure, soit en utilisant un pixel. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'ajouter l'article manuellement. Vous sélectionnez manuellement, vous cliquez sur suivant. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, maintenant vous arrivez dans l'interface pour ajouter l'article. Vous avez ici image. Pour choisir l'image, vous cliquez là. On va sélectionner l'image. On prend ceci par exemple. On dit enregistrer. On nomme ensemble veste pantalon. Description. On dit par exemple tenue de ville. Le lien. Au cas où votre article est disponible ou bien au cas où vous avez un site internet de vente de produits dans lequel se trouve aussi votre article, vous pouvez tout simplement aller prendre. Si par exemple sur ce site internet, votre article y est présent avec plus de détails, vous pouvez tout simplement aller sur le site internet comme je peux faire ici, notre site internet Cosa Store, on dit voir l'article, le détail, on copie le lien de l'article et on revient ici, on le colle sur le site web. Vous définissez un prix. Mais avant de définir un prix, il faudrait bien définir la devise de cela. Bien sûr, quand je parle de devise, je parle de devise de monnaie dans la zone de géolocalisation où vous vous trouvez. Nous, par exemple, nous sommes au Cameroun. On va cliquer la devise en Afrique centrale, c'est le XAF. Voilà. Vous voyez, une fois là, il a mis CFA. Vous rentrez le prix. On va rentrer le prix, on dit un truc bête, 25 000. Maintenant, prix facultatif. Le prix facultatif, c'est le prix discutable. Si on propose 25 000 et que le client dit peut-être 20 000, on va dire prix facultatif. 20 000, 1, 2, 3. Voilà. Ce qu'il va faire, c'est que il va faire ce que vous voyez la plupart du temps dans les sites internet de vente en ligne. On aura le 25 000 barré et on aura à côté 20 000. Catégorie, on va choisir un truc. On choisit une catégorie. Voilà, vêtements et accessoires. Voilà, c'est choisi. On continue. Oh, j'espère, non, c'est pas choisi. On dit vêtements. Bon, c'est pas grave. Hein. Prenons veste de sauvetage, par exemple. On continue. Occasion 9. Statut actif pour qu'il affiche directement dans la boutique. En stock, si vous le possédez en stock. Marque alternative, idée alternative. Si c'est une marque, vous pouvez par exemple préciser la marque, hein, ça ne coûte rien. Pierre Cardin. Ensuite, une fois que c'est fait, vous venez cliquer sur importer l'article. Alors là maintenant, votre création va être compilée et intégrée à votre boutique pour qu'elle soit directement visible sur votre page. Donc là, nous avons rempli tout le processus, il nous dit terminer. Nous venons de remplir le processus complet de création d'une boutique, création d'un catalogue et intégration de l'article dans le catalogue. Et vous cliquez sur terminer. Alors là, voilà notre article qui est directement visible à ce niveau. Ici, on a ensemble veste pantalon, on a en stock, on a le prix, on a le statut actif et tout ce qui apparaît sur le produit. Voilà. Donc, pour le tutoriel de création d'un catalogue avec insertion d'articles, il est complet. Je vous laisse le visionner. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager. Et on se dit ciao, ciao, bye bye.